L'obsolescence programmée s'est propagée pour des raisons économiques. Il est plus intéressant pour une compagnie de concevoir un produit qui ne dure pas plus de 3 ans ou 1000 heures parce qu'elle peut alors vendre davantage de produits. Les générations futures ne nous pardonneront jamais quand elles découvriront la vérité sur le mode de vie des pays développés, qui est basé sur le gaspillage. Bonsoir. L'obsolescence programmée, qu'est-ce que c'est? C'est le nom donné aux techniques visant à réduire la durée de vie des produits afin d'en augmenter leur taux de remplacement, mais également pour pousser à la consommation. L'obsolescence programmée nous touche dans notre vie de tous les jours, d'un simple achat de sous-vêtements jusqu'à celui d'une machine à laver. Et vous, en êtes-vous conscient? Peut-être tous les 3-4 ans, on va dire. Ouais. Je change assez régulièrement parce que dès qu'il y a un nouveau iPhone qui sort, j'essaie de l'avoir. Donc, du coup, je change. Ah d'accord. Ah ouais, il faut des machines à laver, c'est pas différent, je pense. D'accord. On a de plus en plus de besoin et d'utilité de changer plus souvent le portable. Ouais. En fait, ils font en sorte de rendre ces appareils indispensables au quotidien. En fait, par toutes les applications de produits, en fait, ça, voilà, ils nous rendent complètement dépendants des appareils, en fait. Parce que, à la base... Après vous avoir demandé votre avis, nous sommes allés voir comment cela se passait du côté des entreprises. Pour cela, nous avons rencontré M. Bruno Bousquier, partenaire chez OCC Consulting Strategy. Reportage. D'accord. Donc confirmez-vous le fait que certaines grandes entreprises participent à créer un processus d'usure précoce de certains produits? Obsolescence programmée, on devrait plutôt prendre la chose dans l'autre sens, c'est l'innovation planifiée. C'est juste de mettre sur le marché de façon très régulière et de façon très rapprochée des innovations majeures qui permettent de rendre obsolète un produit qui continue à fonctionner parfaitement. Pour moi, l'usure programmée, si elle existait, c'est qu'on met une puce dans une pièce de manière à faire péter la pièce au bout de 3 ans ou au bout de 4 ans. Et ça, c'est... Vous n'êtes pas de ceux qui pensent, comme l'école de la décroissance, que le consommateur est pris au piège dans une sorte de complot de la grande entreprise. Il est pris au piège d'une volonté de consommation qui fait qu'il a envie d'avoir et sa machine à laver et ses 3 écrans plats. De ce point de vue-là, oui, il est victime. Mais si, comme il y a 25 ans, il n'avait besoin que d'une machine à laver, un poste de télé avec tube cathodique, effectivement, il pourrait avoir un poste de télé avec tube cathodique qui va durer 15 ans et un réfrigérateur qui va durer 15 ans. Sauf qu'aujourd'hui, il est victime du fait qu'on l'a convaincu qu'il fallait qu'il consomme beaucoup plus qu'il ait ses 3 téléphones portables. Après avoir vu que pour les entreprises, l'obsolescence programmée est en réalité une innovation programmée qui représente un modèle durable et viable, qu'en est-il de notre planète ? L'obsolescence programmée produit un flot ininterrompu de déchets qui sont expédiés dans les pays du tiers-monde, comme le Ghana en Afrique. Nous dépendons de plus en plus des objets pour forger notre identité et avoir confiance en nous-mêmes. Sans doute parce que les choses qui auparavant façonnaient notre identité, comme l'adhésion à une communauté, l'attachement à une terre ou tout autre lien social, ont été remplacées par le consumérisme. Comme vous avez pu le constater, ce modèle a atteint ses limites. C'est le constat qu'a fait Dave Atkins à l'origine du PhoneBlock, souhaitant révolutionner notre mode de consommation, ainsi que le monde de la téléphonie mobile. So this is a new kind of phone.
It's made of blocks, detachable blocks. They are all connected to the base, and the base connects everything together. Electrical signals are transferred through the pins, and 2 small screws lock everything in place. So if, for instance, your phone is getting a little slow, you can just upgrade the block that affects the speed. Or if something breaks, you can easily replace it with a new one, or update it with the latest version. Le cœur de métier de Google, c'est de créer du trafic, c'est de délivrer du contenu. Ce n'est en rien de vendre de la quincaillerie. Donc quand Google rachète Motorola, c'est pas pour devenir un concurrent direct d'un Samsung, d'un HTC, d'un Nokia, c'est uniquement pour avoir la possibilité de mettre sur le marché de la quincaillerie qui va lui permettre de faire du chiffre d'affaires et de créer de la valeur pour son entreprise par son cœur de métier, c'est-à-dire l'accès, le flux, le contenu et le surf sur... Le Funblock s'imposera-t-il comme une réelle alternative à l'obsolescence programmée qui régit notre mode de consommation actuel, ou bien assistons-nous à l'éclosion d'une énième lubie technologique? C'était Victor Saliba pour Sustainable Production. A très bientôt. Godspeed, all the bakers are done, and they all cut their thumbs and bleed into their buns till they melt.